Alors qu'en Europe, la guerre s'enlise, le conflit s'étend au Moyen-Orient. Le 23 novembre 1914 à Jérusalem, alors une ville de l'Empire turc, appelée l'Empire ottoman, les muezzins appellent à la guerre sainte pour rallier les musulmans contre les Français, les Britanniques et les Russes. Désormais dans le camp allemand, l'Empire ottoman occupe une place stratégique. Autour de Sainte-Sophie, cathédrale devenue mosquée, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, commande le passage entre la Méditerranée et la mer Noire. L'Empire ottoman s'étire jusqu'au golfe Persique et menace le canal de Suez, artère vitale pour l'Empire britannique et le front ouest. Le souverain ottoman est le sultan Mehmed V, 72 ans, recevant ici le Kaiser, l'empereur Guillaume II. Guillaume II s'est inquiété des manœuvres diplomatiques britanniques qui avaient tenté d'acheter l'alliance turque. Les Allemands ont surenchéri. Le sultan n'a plus que l'ombre du pouvoir qui est passé aux mains d'une organisation nationaliste, les Jeunes Turcs, dont le chef Enver Pacha, 33 ans, est l'homme fort du pays. Éduqué en Allemagne, il est à la tête d'une armée d'1 million d'hommes, entraînés et encadrés par les Allemands, qui comptent sur les Turcs pour soulager leur front avec les Russes. Enver Pacha décide d'attaquer la Russie, l'ennemi héréditaire, par le Caucase, région frontalière peuplée de musulmans qui pourrait se soulever avec l'appel à la guerre sainte. Les Turcs sont de redoutables combattants. Ils se sont déjà affrontés aux Russes, qui tiennent les cols et qui cherchent à attirer leur ennemi vers les sommets. Pendant l'une des guerres contre les Turcs, un général russe avait dit « Le Caucase est une forteresse, et seul un fou tenterait de l'escalader. » Enver Pacha est-il fou? Le 22 décembre 1914, malgré l'hiver, il lance les forces de l'Empire ottoman à l'assaut de la montagne de Sarikamish. Vaincus, les 70 000 soldats de la 3e armée turque vont mourir de froid ou achevés dans leur retraite par les Russes. Aucun musulman, ni en Russie, ni chez ses alliés, ne s'est soulevé pour la guerre sainte. Le parti au pouvoir, les Jeunes Turcs et Enver Pacha ont besoin de coupables. Il désigne les Arméniens chrétiens. Le ministre de l'Intérieur turc rédige un ordre génocidaire. Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens de Turquie. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place. Les Turcs pendent les intellectuels et les notables. Ils s'approprient leurs biens. Leurs femmes ou leurs filles sont violées avant d'être tuées. Les Arméniens qui ont survécu au premier massacre sont dirigés par les Turcs vers des camps dans le désert de Syrie, à 1000 km. Épuisés, battus, sans vivres et sans eau,
ils mourront sur la route. Plus d'1 million d'êtres humains sont ainsi assassinés. Pour les Turcs, la guerre continue.